Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Romain Bayal. Votre épisode, un nouvel épisode de votre série préférée. Préparons notre semaine de trading. Alors une vidéo un petit peu particulière cette semaine. J'ai pas activé ma webcam. Pourquoi ? Parce qu'on est en plein changement au niveau du matériel. Vous avez dû voir ça si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je suis obligé de tenir mon micro avec la main puisque tous les pieds sont au bureau. Et comme le dimanche je suis à la maison, c'était pas très esthétique. Donc voilà, je vous ai mis une belle photo de moi. N'hésitez pas à laisser un petit message dans les commentaires par rapport à ça. Alors on va commencer évidemment pour cette vidéo, elle va être peut-être même un petit peu plus courte que d'habitude. On va se concentrer bien évidemment sur les indices. Alors d'un point de vue macroéconomique, on est toujours en plein dans cette histoire coronavirus. On a eu des tentatives d'action de la part des différents acteurs financiers, notamment la Fed, qui a décidé un peu précipitamment de baisser ses taux d'intérêt de 0,5, histoire de ne pas lâcher les marchés, en déclarant qu'au mois de mars, il pourrait également baisser de nouveau les taux. Donc voilà, on a une sorte de sauvetage de la part des banques centrales. Peut-être c'est ce qui a permis ou évité un naufrage en tout cas. Les chiffres macroéconomiques pourtant étaient plutôt pas mauvais, que ce soit le taux de chômage aux États-Unis ou que ce soit tous les chiffres de la semaine étaient plutôt bons. Mais évidemment, toujours coronavirus dans toutes les têtes, dans tous les esprits, avec un marché qui est paralysé et une économie mondiale qui est vraisemblablement ralentie. Et en tout cas, ça bat de l'aile comme on dit. On a eu également au niveau de l'OPEP un non-accord avec la Russie, notamment concernant la production de pétrole. L'idée, c'était de réduire la production de 2 millions de barils de moins par jour. Ça ne s'est pas fait. Du coup, on a eu un pétrole qui s'est mis à dégueuler de 10% vendredi. Donc c'est ce qui explique aussi la lourdeur des marchés, puisque notamment le Dow Jones le pétrole a un impact évidemment sur le Dow Jones et les autres indices mondiaux. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est sport. D'un point de vue résultat, moi c'est pas terrible au niveau action parce que je me suis fait quand même pas mal stopper sur quelques actions. Donc quand on gère un bon money management, c'est ok. Le marché a perdu 15, j'ai dû perdre 2,5. Donc ça reste acceptable. Bien heureusement, on se rattrape sur les indices, on se rattrape sur le forex, on se rattrape sur le scalping, donc ça vient un peu compenser. Donc on est toujours dans le même discours, dans vous inviter à diversifier et vos types d'investissement et vos prises de risque. Et donc, je vous montrer un petit truc rapidement. Alors, je ne suis pas du tout affilié à IG ou quoi que ce soit. C'est même pas forcément un broker que je recommanderais. Quoi qu'il en soit, il y a un petit truc qui est sympa. Je vous fais profiter de la petite astuce. Je ne traderai pas les indices le week-end vu le spread 40 points quand même. C'est quand même un peu fou. Mais ça donne le prix week-end d'IG. On est nombreux à regarder ça. Ça donne un petit aperçu de ce qui pourrait se passer à l'ouverture cette nuit, même si d'ici là, il peut y avoir d'autres choses. Donc voilà pourquoi j'étais sur cette page-là. Et je voulais vous montrer surtout mes résultats de scalping qui ont été excellents cette semaine. Donc voilà, on est moins bon sur les actions parce que forcément, on avait quelques achats et un marché qui se met à baisser de 15, ça déclenche des stops quand on en met. Mais de l'autre côté, avec le copy scalping notamment, j'étais plutôt pas mal puisque j'ai fait 866 $, avec quasiment que des trades à 50 centimes de dollars du point, histoire de ne pas prendre trop de risques. Donc on a fait plus de 1000 points. Et vous en profitez. En tout cas, tous ceux qui sont en copie peuvent confirmer. Comment ça marche notre copy scalping ? Alors on travaille avec un broker futur américain. Voilà. On travaille avec une plateforme que vous connaissez certainement qui s'appelle Jigsaw. Il y a un compte maître d'un montant de 5 000 $. Pourquoi j'ai mis si peu, entre guillemets ? Parce que ça permet de ne pas être biaisé psychologiquement. On est à 0,50 ou $1 du point. Et donc, tous les copieurs sont dans un seul et même groupe qui copie ce compte maître. Et ensuite, donc à partir du moment où je vais acheter 2 micros sur le compte maître, on va acheter démultiplier en fonction du capital des copieurs. Et on se partage les plus-values ou les moins-values. Donc grosso modo, si vous êtes sur un copiage avec la même somme que le compte maître, vous avez les mêmes. Si vous avez mis 10 000, quand j'en achète 2, vous en achetez 4. Si vous avez mis 100 000, quand j'en achète 2, vous en achetez 40, etc. etc. C'est par tranche de 5 000, donc ça marche plutôt pas mal, bien qu'on atteint les limites de cette technologie, puisque travaillant sur le micro Dow Jones, on a aussi la liquidité du vrai marché, puisque c'est le vrai marché, c'est les futurs qui sont là. Et du coup, là, on atteint un peu la limite des places disponibles pour le copiage parce qu'à un moment donné, on n'aura pas de liquidité, on se fera slipper. Donc voilà, là, on est au taquet. On doit être sur 130 copieurs à peu près.
On est tout juste au maximum. Donc vous pourrez retrouver ce service. Il doit rester quelques packs sur le site Livestream Trader. J'en profite pour vous en parler rapidement. Au-delà d'avoir accès à toutes les émissions de trading, toutes les émissions de trading live et justement aux fameuses émissions de scalping live, c'est le mardi, mercredi, jeudi. Eh bien vous avez, et c'est valable que pour les packs annuels, le copy trading et le copy scalping qui est inclus dans ce pack. Donc n'hésitez pas à aller voir Livestream Trader, livestream-trader.com si vous avez envie d'en profiter. Alors voilà, trêve de publicité, on va parler un petit peu des indices, où est-ce que ça va, quels sont mes plans, qu'est-ce que j'imagine. Alors il y en a beaucoup qui disent ouais c'est pas fini, ça va baisser. Alors, faites attention à ce qu'on peut voir sur internet, parce que quand on était tout en haut et qu'il y avait une magnifique vague de Wolf, personne n'y croyait non plus et tout le monde disait oui ça va aller à 30 000. Donc ce que les autres disent, évitez, essayez d'apprendre à analyser des graphiques de façon autonome, essayez d'apprendre à détecter les niveaux de façon autonome. Moi ce que je remarque, alors je ne suis pas pour vous dire qu'il faut acheter non plus, attention. Mais ce que je remarque, c'est que la bougie de cette semaine, sur le Dow Jones, elle n'est pas si terrible que ça. On a effectivement une bougie légèrement verte. On n'a pas rebondi beaucoup. On a été en intra-semaine, on a été chercher 50% de Fibonacci à l'intérieur de la bougie. Et on n'a pas réussi à tenir ce niveau-là. On a fait en quelque sorte une sorte de pullback sur la moyenne mobile 50 et sur le pivot mensuel. Mais je ne la trouve pas si terrible. Et surtout, ce qui me plaît, c'est qu'on sauve ce gros support oblique. Alors, on est sur le Dow Jones. L'indice directeur, c'est plutôt le Standard & Poor's. Et lui, il a une autre tronche. On est loin des supports obliques. Je pense qu'à moyen terme, on peut aller chercher, comme il l'a fait déjà 2 fois en cassant sa 50, chercher la moyenne mobile 200 semaines, casser la 50, chercher la 200 semaines, casser la 50, chercher la 200 semaines. Donc moi je pense qu'on va avoir rapidement une deuxième vague de baisse avec encore un potentiel de 10-11%. Mais le timing est extrêmement important, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre n'importe où, et du coup le fait de tenir quand même les niveaux sur certains indices, le fait d'avoir une bougie qui est un peu une bougie de contrôle cette semaine, fait qu'on pourrait avoir un vrai petit rebond avant cette vague, un peu comme ce qu'imagine Elliott, les vagues d'Elliott, je pense que vous connaissez. Alors c'est pas mon outil préféré, mais ça permet justement dans ces moments-là de repérer. Il considère qu'il y a dans une hausse 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5, donc 3 vagues haussières, 2 vagues correctives, avec des règles. Le point 2 ne doit pas enfoncer plus que la vague 1 évidemment, et le point 4, un peu comme l'histoire des vagues de Wolf, ne doit pas casser la zone où se situe le point 1, et la vague 3 n'est jamais la plus petite. Donc ça c'est pour les règles basiques des vagues d'Elliott. En ce qui concerne les vagues correctives, d'après la stratégie Elliott, encore une fois, on a 3 vagues A, B, C. Donc une vague A, une vague baissière, une vague B, une vague de rebond, une vague C, la dernière, le dernier souffle entre guillemets, et la capitulation des acheteurs. C'était dur décidément. Donc voilà. Alors, voilà pourquoi moi je pense qu'on peut avoir un petit rebond. Maintenant, encore une fois, il ne faut pas non plus acheter n'importe où et sans stop loss, parce que vous avez vu, il peut perdre 2, 3, 4, 500 points en quelques minutes. Donc, il faut vraiment avoir le cœur bien accroché. On va donc zoomer sur une autre unité de temps en daily et directement sur le futur pour aller voir un petit peu si on a des choses intéressantes. Alors, est-ce qu'on a... Alors, on va déjà retracer notre support hebdo. Voilà, alors je le fais enfin parce que quand je vais zoomer en daily, vous allez voir, ça va être assez large. C'est OK. Est-ce qu'on a un signal de retournement particulier ? Moi, je ne vois pas de bougie qui nous dit allez-y, achetez. Je vois effectivement une tentative de rebond technique sur cette même zone de support autour des 25-200. Si on prend un Fibonacci de toute la baisse, vous voyez qu'il a quasiment été rebondir quasiment au point près 50%. Donc, visuellement, on pourrait ne pas croire cela, mais je te donne 2, j'en reprends 1, ou j'en reprends 1 et j'en reprends 2 et je t'en donne 1. Quoi qu'il en soit, voilà, 50% de Fibo. Donc on a déjà eu finalement, si on réfère un petit peu aux vagues d'Elliott, on pourrait dire, ouais, tu dis que ça va rebondir, mais on a déjà eu le rebond, la vague B. Peut-être, pourquoi pas. Est-ce qu'on a autre chose ? Est-ce qu'on a une divergence ? Est-ce qu'on a une vague de Wolf? Est-ce qu'on a un signal technique pur? Voilà, à part respecter les niveaux et cette espèce de grosse zone, encore une fois, c'est très large, mais à chaque fois qu'on est vu dans cette grosse bande-là, mais derrière, on a eu, en tout cas, c'est une zone qui a fait support. Donc, vous voyez, on l'a fait encore la semaine dernière. Pour l'instant, le niveau 25 000, la zone 25 000 est sauvée. Donc, on n'est pas encore catastrophique. C'est ce qu'il ne faut pas casser, en fait. Voilà, c'est ça l'idée. C'est que si jamais on pète les plus bas de la semaine dernière et qu'on casse cette zone 25 000, là, derrière, effectivement, on n'a rien. On n'a pas de niveau avant 21 700 points à peu près. Donc c'est vraiment ça qu'il faut surveiller.
Cette zone 25, est-ce que cette semaine elle va tenir? Est-ce que cette semaine elle va pas tenir? On va zoomer un petit peu sur une plus petite UT. Voilà, donc restez extrêmement prudent quand vous travaillez ce genre de choses, quand vous travaillez ce genre de marché. Peut-être réduisez vos tailles de position. Si vous avez l'habitude à travailler à 1% de risque, travaillez à 0,5. Si vous avez l'habitude de travailler à 2 $ du point, travaillez à 1 $. Essayez d'être plus prudent si vous n'avez pas l'expérience. Et évidemment, mettez des stops un peu plus larges que d'habitude. Utilisez la volatilité, utilisez des bandes de Bollinger par exemple, qui vont vous marquer un peu la volatilité. Et donc, naturellement, calculez toujours votre perte par rapport à votre stop et faites attention. Mais oui, on peut remarquer quand même que bon, c'était un rebond, peut-être qu'ils ont coupé leur short, ce qui a permis de rebondir, mais les dernières heures de la séance de vendredi, le dos il est quand même passé de 25 300 et il a été chercher quasiment les 26 000. Donc on sent qu'il y a quand même, en tout cas c'était le cas vendredi, il y a quand même à un moment donné des gens qui sont à l'affût. Et voilà, tout ça s'explique par le coronavirus, effectivement, cette grosse baisse. Est-ce que ça va durer 6 mois? Est-ce que ça va durer 3 mois? Est-ce qu'ils vont trouver un vaccin la semaine prochaine? J'en sais rien. Mais ne soyez pas trop négatif. Moi-même, je suis plutôt quelqu'un qui aime shorter et je suis meilleur dans les marchés baissiers. Si je vous montre ma semaine sur les indices, vous voyez, la semaine en cours, voilà, j'ai pas été mauvais. J'ai fait 7 trades, j'en ai gagné 5, 71% de trades gagnants, ratio de 6, j'ai pris pratiquement un peu plus de 6 500 €. Donc voilà, je suis pas mauvais dans les baisses. Mais encore une fois, je préfère vous mettre en garde sur le fait qu'il faut vraiment trader ce qu'on voit et pas s'enfoncer dans un biais baissier. Parce que si à un moment donné, il y a un vaccin, il y a un truc, ou s'il y a une solution en tout cas, et si à partir du moment où on va voir le nombre de cas baisser ou en tout cas une amélioration, ça peut repartir comme une balle. Donc faites attention, surveillez les choses. Donc mon plan pour demain, c'est quoi? Alors évidemment, je vais surveiller les plus bas de la semaine précédente. Donc on va essayer plutôt dans ces moments-là effectivement d'essayer de profiter de la tendance en cours. Et donc comme quand on casse un plus haut, peut-être que dans le marché un peu euphorique, vous aviez du mal à acheter la cassure de plus haut et vous avez vu que le dos s'était envolé pendant des mois et il fallait acheter les cassures de plus haut. Eh bien on ne va pas reproduire ces erreurs-là entre guillemets et on cassera, on vendra les cassures de plus bas. Ce qui pour moi psychologiquement est plus facile. Donc si je vois une cassure pullback validé, pas juste une mèche, mais vraiment en 4 heures ou en 1 heure, une cassure des plus bas de la semaine dernière, eh bien j'attendrai un petit pullback pour essayer de revendre avec un objectif peut-être qui est justement la zone 21 800. Ça paraît loin, mais si on regarde en pourcentage, ça nous fait à peu près comme l'objectif du Standard & Poor's où lui il était sur 11,50, là on est sur à peu près 12%. Donc on reste dans les mêmes dimensions, j'ai envie de vous dire. Donc je vais surveiller ça. Après, si on a une très grosse figure de retournement et si on casse les plus hauts précédents, je serai capable d'acheter, mais vraiment il faut une très très grosse figure. C'est quoi une très très grosse figure? Eh bien on attend évidemment les choses qui se valident. Ce que j'aime moi, c'est les belles divergences, donc les divs H1 minimum, donc H1, H4. Les Wolf, idem, H1, H4. Et après les figures type double bottom, épaule, tête-épaule inversée, sgeg de retournement pour les intimes. Voilà, ce genre de figures assez simples qui savent être travaillées par la plupart d'entre vous. Quant au diamant, au truc ou un petit peu complexe, toutes les formes de triangle, essayez de mettre ça un peu de côté, restez sur les choses simples. Là, vous avez double bottom, épaule, tête, épaule, div, wolf, c'est largement suffisant. Et du coup, on peut attendre des confirmations, quitte à rentrer un petit peu plus tard. Si vraiment on veut acheter ce marché, si on a les coronesses, vous avez la théorie de dos qui nous dit que pour l'instant, effectivement, on fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. N'allez pas vous prendre les pieds dans le tapis au premier signal de retournement pas confirmé, qui peut être un piège pour derrière vous prendre un stop loss. L'idée, moi, ce que je vais attendre dans ces moments-là, c'est effectivement soit une grosse figure comme je vous l'ai cité, ou alors la théorie de dos avec un nouveau plus haut et un nouveau plus bas plus haut pour se positionner à ce moment-là. Donc ça permet de rentrer effectivement dans la nouvelle vague potentiellement, peut-être un peu plus tard que si on l'avait prise ici, mais au moins on a un peu plus de sécurité. Donc il faut vraiment attendre un plus haut et un plus bas plus haut. Donc là on est venu faire un plus bas plus haut. Attention à l'open dimanche, effectivement, ce soir, ce qui va se passer, mais partons du principe, on ouvre au même niveau, ce qui, d'après d'ailleurs les lundis week-end m'étonnerait, mais admettons, eh bien, on va attendre également un plus haut que le précédent. Voilà, petit pullback pour essayer de se positionner. Donc,
Après, c'est comme ça que je travaille. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, c'est comme ça que je fais, c'est comme ça marche. Donc, voilà ce que je préparerai. À l'intérieur de cette espèce de range qu'on est en train de fabriquer, si on reste comme ça, eh bien, ça peut se scalper, on peut le travailler. Si on veut être plus prudent, on attend une cassure des 26 900, 27 000 pour éventuellement profiter d'un rebond technique. Pourquoi pas jusqu'à la zone pivot mensuel autour des 28 600. Et puis si on casse les plus bas, on attend un pullback qui valide le fait que ce ne soit pas une fausse cassure par le bas. Et on se positionne avec en objectif, ne l'oublions pas, la zone 21 700, 21 800 points. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Faites attention, ça peut aller vite. On va regarder sur le DAX. Qu'est-ce qu'on a sur le DAX? On a à peu près la même chose. En tout cas, on a une bougie beaucoup plus baissière sur les indices européens globalement, qui d'habitude sont quand même assez corrélés. On a eu moins de rebonds techniques et on a eu plus de baisses. Bon, là on a vu qu'on avait confirmé la cassure de la moyenne mobile 200, donc c'est pas joli. Et quand on regarde en hebdomadaire, alors là on est sur le cash toujours. Vous avez vu, vous vous rappelez mon canal de dimanche dernier, hop, canal daily, voilà, qui est cassé. Le report de la hauteur du canal nous donne un objectif. C'est comme ça qu'il faut travailler un canal, c'est-à-dire qu'on prend la hauteur du canal, on la reporte au niveau de la cassure du canal, ce qui nous donne, en faisant une parallèle, et c'est comme ça que ça fonctionne, un objectif potentiel. Donc on a déjà fait la moitié de la route et ça nous donne encore un potentiel de baisse d'environ 5%. Si on se base évidemment sur cette figure chartiste, ce n'est pas un bas de canal qui arrêtera le coronavirus, mais ça permet de se situer dans la baisse. Et ça coïncide à peu près. On a, si on fait une exagération, on peut très bien aller chercher le précédent plus bas, les 10 400, aller faire une exagération et puis réintégrer ce canal en semaine. Donc ça, c'est à peu près ce que je vise. J'attendais, je ne suis pas dedans, j'attendais un pullback, un vrai pullback sur ce canal. Donc on a eu un début de quelque chose et j'ai pas osé le prendre en short parce que pour moi, je pensais que ça aurait pu vraiment un peu plus pullbacker ça. Et donc c'est comme dimanche dernier, je vous ai dit, moi je surveille les 12 400 points, 12 480 pour éventuellement travailler la hauteur du canal. Et donc ce pullback n'a pas été assez puissant. Donc voilà, parfois on voit bien les choses, mais parfois il nous manque peut-être une couille de plus, ou alors donc un peu plus de courage, ou vraiment le signal technique parfait pour essayer d'être le plus précis possible dans ce genre de marché. C'est ce que je voulais attendre, je ne suis pas dedans, c'est comme ça. Donc là voilà, la clôture elle s'est faite quand même sur un petit niveau sur lequel, rappelez-vous, on était en août 2019, on avait eu un très gros retournement. Tout le monde annonçait la crise à ce niveau-là. Je voyais sur les réseaux, les analystes, ça y est, c'est la crise. Épaule tête épaule inversée qu'on voit beaucoup mieux en 4 heures. Regardez, ici, bam, début de la hausse. Et quelques mois plus tard, on est passé de 11 600 à 13 800. Donc, verdict des choses. Là, effectivement, notons quand même, elle est moche, mais on a une divergence validée. Notons les choses, c'est que il faut être capable, effectivement, c'est pas facile. Si jamais on ne pète pas les plus bas de août 2019 et que sur ce niveau-là, ou même carrément beaucoup plus bas un peu plus tard, mais en tout cas à partir du moment où on a une figure de retournement parmi les plus puissantes validée, moi je saurais me positionner. Donc le flux est baissier globalement sur les indices. Évidemment, il est plus facile de vendre le marché que de l'acheter. Encore faut-il avoir le bon timing d'intervention. Donc essayer de vendre ou sur des cassures de plus bas validées par des pullbacks ou sur des rebonds techniques. N'allez pas faire les Américains, essayer d'acheter le point bas, ça n'existe pas. Par contre, cela dit, avec la bonne dose de confiance, si vous voyez des figures de retournement suffisamment puissantes auxquelles vous savez qu'il y a 60-70% de taux de succès, comme les épaules tête épaules inversées, comme les double bottom, comme les divergences, comme les vagues de Wolf, eh bien moi je saurais mettre mes coronets sur la table et payer ce marché et faire le plein d'actions, ce qui peut être pour cette semaine comme pour plus tard. Je n'ai aucune conviction, encore une fois, je trade ce que je vois et c'est ça qui est intéressant avec l'analyse technique et on verra l'ouverture dimanche. Donc mon plan sur le DAX par rapport à cela, évidemment si j'achète l'un, je ne vais pas vendre l'autre, si je vends l'un, je ne vais pas acheter l'autre, donc on fait très attention. Donc ça c'était un petit peu pour mes abonnés effectivement des groupes un peu mon plan. Donc je vous montrais qu'il y avait une épaule tête épaule aussi sur le futur en août 2019 sur ce niveau-là. Donc j'attends un signal pour racheter, ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant on a un flux très baissier. N'oublions pas qu'on a cette épée de Damoclès qui est le report du canal au-dessus de la tête. Du coup, on fait attention, on descend un petit peu d'unité de temps. Voilà, peut-être qu'on va avoir un gap baissier. À ce moment-là, il faut faire attention et attendre peut-être qu'il soit comblé avant de se mettre à vendre. Parce que si tu vois un gap baissier, le futur il ouvre à 1h cette nuit et que tu te mets à vendre le plus bas du jour et puis que derrière tu as une grosse bougie verte, ça n'a aucun sens. Donc vraiment patienter des choses. Là, par exemple, si on veut vraiment se positionner dans le flux, un petit pullback sur la zone 11 700 avec un joli signal de retournement
peut être une belle entrée dans le sens de la tendance principale, qui est la tendance court terme qui est baissière. Si on va directement chercher cette zone, le bas de canal, et qu'on a un très gros signal de retournement, eh bien je saurais payer ce niveau-là également pour jouer un rebond technique. Et vraiment, théorie de dos, c'est uniquement quand on viendra casser ce précédent plus haut, la zone 12 250, qu'on pourrait envisager d'avoir un rebond beaucoup plus puissant. Donc les niveaux à surveiller, c'est les plus bas de la semaine, 11 400, le plus bas précédent cassé, les 11 750, le bas du canal qu'on peut encore aller chercher. Et voilà, pour l'instant, nous n'avons aucun signal fort de retournement qui nous donne envie d'acheter les marchés les yeux fermés. Et voilà, après il y a des coups à faire, c'est clair, quand on a de l'expérience, quand on sait trader, quand on sait scalper, quand on gère bien ses risques, quand on connaît ses figures. Voilà, demandez, même ceux qui sont dans la communauté désormais, n'hésitez pas à me mettre un petit message sur la vidéo, dans les commentaires, sur cette semaine de scalping qu'on avait fait ensemble, ça me ferait plaisir. Du côté du gold, nous on est toujours dans notre achat. Rappelez-vous, dimanche dernier, je vous ai dit attention, on n'a pas confirmé toile du soir, donc on ne clôture pas sa position acheteuse. J'ai payé mon dernier gold à 1545 environ, avec en objectif les 1780, qui est le report précédent l'entrée dans ce biseau, figure de continuation. Ça nous donnait 1780, mais on est quasiment à l'objectif, donc ça c'est super. Et le pétrole, il faut aussi parler des choses qui ne marchent pas, hein, ça ne sert à rien de les occulter. Voilà, moi j'ai payé ici 45,60 sur ce magnifique support oblique hebdomadaire, qui est 4 points de contact, en tout cas au moment où j'avais acheté. Donc c'est un support qui est quand même en place depuis 2016, février 2016. Donc voilà, avec une petite figure, un petit avalement confirmé derrière. Donc j'ai aucun regret, cet achat, je le referai tous les jours. J'ai un stop assez proche, il doit être sous les 40, si je ne dis pas de bêtises, il doit être autour des 38,80. Donc on n'est pas très loin de mon stop loss. Si ça passe pas, eh ben c'est comme ça, j'ai calculé de façon à ne perdre qu'1% de mon capital, donc j'assumerai ma perte. Encore une fois, à partir du moment où on sait ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pourquoi on achète ou vend, pourquoi on met son stop et son TP ici, eh ben on l'accepte plus facilement. Et puis si finalement cette semaine, c'est quand même grave, 10%, c'est quand même assez abusé. On a un rebond technique et on peut valider peut-être une divergence qu'on est en train de faire en daily. Eh bien, peut-être que finalement, on aura eu un peu de chance et que ce trade se passera bien. Même si macroéconomiquement, tout est possible avec le pétrole. Il peut y avoir une déclaration d'un des gros producteurs qui dit « Ok, moi je réduis machin ». On verra ça dans la semaine, même si là, j'ai lu que l'Arabie Saoudite et la Russie, c'est pas top et ils veulent inonder le marché de pétrole de façon à les embêter. On verra, tout est possible. En tout cas, c'est l'intérêt aussi de travailler avec des plans, c'est que voilà, tu as ton TP, tu as ton stop loss, tu as ta taille de position adaptée. Maintenant, le stress, le but c'est de l'éviter au maximum. On tient ses plans et donc on a bien compris tous que mathématiquement, à partir du moment où tu as des RR, ratio gain sur perte d'au moins 1,5, et bien même si tu gagnes que 6 fois sur 10, tu es rentable et c'est ce qui compte. Est-ce qu'on a des opportunités du côté du Forex ? Pas mal, oui, on a pas mal d'opportunités. Alors, on avait euro-dollar, mais vous avez vu, ça s'est envolé comme une balle. Je vous en avais parlé la semaine dernière, le comblement du gap hebdo, voilà, qui était resté vacant quand même depuis 2017. Paf, il est passé de 1,0780 à 1,1350. Donc, c'est énorme ce qui s'est passé. GBP-USD, j'attends qu'on casse et voilà, ça arrive. Hein. Je vais me positionner sûrement à l'achat dans les prochaines heures, donc ce sera demain ou mardi. Si on a un petit pullback sur cette résistance oblique-cassée, on a l'air de vouloir sortir de cette figure de consolidation. Donc je pense que je vais prendre du GBP-USD en visant déjà dans un premier temps les 1,3480 et puis pourquoi pas plus haut. Je vous rappelle qu'on est quand même dans le cadre d'un gros W en formation mensuelle qui n'est pas encore confirmé mais qui est quand même assez magnifique, un double bottom, et du coup j'ai envie d'en profiter. J'en avais déjà acheté, on était à Marrakech, je me souviens, sur la divergence haussière qui était là, on avait pris une grosse partie de la hausse, et bien je cherchais à re-rentrer. Cette zone a été extrêmement travaillée, la zone 1,2950, hein, résistance, support, dépassement, réintégration. Donc on a une zone d'équilibre extrêmement travaillée, une moyenne mobile complètement plate 200 qui montre que pour l'instant depuis plusieurs semaines la tendance elle est un peu faiblarde, mais voilà, on fait une belle figure, une belle cassure, un beau break de résistance oblique, et du coup en cassant le précédent plus haut, on me montre que voilà, les acheteurs ont peut-être envie de reprendre la main. Donc voilà, on calcule son RR, si c'est OK, on y va. Et il y a NZD-USD qui est magnifique, peut-être parti aussi un petit peu vite. Alors attention à pas trop s'exposer, c'est la même chose. Ça veut dire que si tu achètes... Oula, qu'est-ce que c'est que ce dessin, on dirait Scooby-Doo. Si tu achètes déjà dans ton portefeuille, c'est un exemple, hein, de l'euro-dollar, et éventuellement tes GBP-USD,
eh bien, tu as remarqué que tu étais quand même 2 fois vendeur sur le dollar. Parce que si tu es acheteur de l'euro-dollar, eh bien, c'est indirectement que tu es vendeur du dollar. GBP-USD, si tu es acheteur de GBP-USD, tu es indirectement vendeur de dollars. Même si tu peux jouer la variation de la paire principale, la devise principale, tu es aussi vendeur de la devise de contrepartie. Donc attention à ne pas s'exposer et pas reprendre dans ton portefeuille une autre paire en dollars. Parce qu'effectivement, si tu as raison, c'est cool, mais si tu as tort, tu te feras éclater. Donc essayez de diversifier. Donc si par exemple j'ai un achat qui se déclenche sur GBP-USD, eh bien je laisserai tomber NZD-USD et vice-versa. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut essayer vraiment de rester sur des paires différentes de façon à équilibrer son portefeuille. Qu'est-ce qu'on a par exemple? On a de l'USD-CAD, effectivement. Ça, c'est un signal que Julio a donné, qui maîtrise son Forex à la perfection. Résistance, 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 paf, support, cassé, pullback. Donc on a acheté à 1,33 et des bananes. L'euro CHF, bon, bah, c'est pas mon meilleur trade pour l'instant. Il est collé au support, c'est comme ça. AUD-NZD, c'est pareil, on a un joli pullback sur le pivot mensuel sur ce bas de canal. Donc pour ceux qui ne sont pas dedans, ça peut être une belle opportunité pour se positionner. On a un W validé, on est venu pullbacker, on a une zone qui tient bien des 1,0440. Et bien tu vois, AUD-NZD n'a plus rien à voir en termes de devise, donc ça peut être pas mal. Et puis pour ceux qui ne sont pas dedans aussi, même si il est un peu sous pression à cause du climat, on a une très belle wolf hebdomadaire sur le cuivre, qui nous donne un bel objectif, le point 4, un petit peu avant les 3, histoire d'avoir un objectif psychologique assez cool, de 98 par exemple, une belle vague de Wolf là en hebdo qui est vraiment absolument fabuleuse, et on a une petite consolidation cette semaine qui pourrait permettre d'avoir un bon point d'entrée. Les plus prudents attendront la validation de cette espèce de W pour avoir un petit peu d'arguments supplémentaires. Du côté des actions en position, bah forcément, ça prend une cartouche. Quand tu vois, bon, Tesla, je suis en short dessus, donc ça va. On est repassé positif d'ailleurs sur notre short sur Tesla avec la divergence baissière qui est là. J'ai Kering aussi en short, je vous en avais parlé dimanche dernier. Vous voyez les vagues de Wolf, c'est quand même magnifique. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, mon objectif c'est d'abord le point 4 et ensuite la ligne qui repasse 1 et 4. Donc j'ai quand même des shorts sur action qui permettent un petit peu de compenser. Mais c'est vrai, j'ai Dollar Tree Store aussi à l'achat. Je suis content d'ailleurs, belle opportunité. Si vous n'êtes pas dans cette action, là on fait quand même un magnifique avalement. On sauve une zone de support. J'ai acheté un petit peu plus tôt parce qu'on a une vague de Wolf et j'ai pas attendu la réintégration, c'est peut-être mon erreur là-dessus, mais du coup vous pouvez surveiller ça si on confirme lundi l'avalement pour prendre ou reprendre un peu de Dollar Tree Store. C'est plutôt pas mal du tout avec un objectif qui est le point, la ligne qui relie 1 et 4. Donc imaginez que si on a une confirmation de l'avalement avec une réintégration dans la Wolf, c'est un très très beau plan. Donc Dollar Tree, c'est très intéressant. J'ai toujours du Genfit que j'ai acheté autour des 12. J'ai coupé la moitié sur la divergence baissière, on laisse couler. Bon, voilà, j'ai pas de gros plans et à surveiller. Qu'est-ce que je pourrais vous donner? Bon, évidemment, il y a toujours cette histoire d'investisseur long terme où j'entends aussi sur les réseaux, tiens, je vais acheter Renault parce qu'à ce prix-là, c'est valable. Tiens, je vais acheter Air Liquide parce que c'est une action qui peut que monter. Tiens, je vais acheter Total parce qu'au vu du dividende versé, en termes de rendement, c'est extraordinaire. Si vous pensez tout ça, effectivement, c'est évidemment pas complètement idiot, bien au contraire. Maintenant, attendez des signaux techniques quand même pour éviter de supporter le plus de drawdown possible. Pourquoi? Ce que je veux dire, c'est que Air Liquide, bien évidemment, une grosse correction comme on l'a actuellement peut être une belle opportunité. Mais moi, par exemple, je surveille la moyenne mobile 200, on est quand même au-dessus depuis février. Et surtout, j'attendrai un signal. Un mec, imaginons, il a 2 millions de capital. Il achète pour 100 000 euros d'Air Liquide. Il peut supporter un drawdown, il s'en fout. S'il veut la garder 10 piges, c'est pas très grave. Mais vous, peut-être, quoi qu'il en soit, quelqu'un d'un peu plus fin, va attendre un signal de retournement. Donc, on arrive sur ma zone de la moyenne mobile 200. Donc, je commence à regarder un petit peu ces actions-là, mais j'ai pas de signal, donc c'est pas pour le tout de suite. Et en plus, on doit regarder quand même évidemment l'indice CAC, le marché globalement, et avoir aussi un signal sur l'indice directeur parce que Air Liquide ne repartira pas si les indices continuent à baisser. Donc il faut essayer d'être un petit peu plus malin. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur lequel on pourrait éventuellement, qu'on avait LVMH avec une belle vague de Wolf mais qui est un peu annihilée par le marché. On a AXA effectivement qui a pété son précédent plus bas. Donc c'était une zone qui m'intéressait.
Mais attention quand même, on a cassé précédent plus bas, donc là moi je ferai rien sur ce genre de valeur avant cette zone ici des 18, et je vous invite à regarder le secteur, par exemple le secteur bancaire, c'est ce qui m'avait conforté dans mes ventes que j'avais fait sur les indices un peu avant la chute, parce que et pour moi je pense que le secteur bancaire est un peu le poumon du marché. Et bien avant la grosse baisse coronavirus, je vous en ai parlé il y a 2 semaines, on avait une très belle wolf sur l'indice secteur bancaire, Eurostoxx bancaire, donc qui nous disait oulala, attention, et effectivement derrière coronavirus aidant, bim, on est venu rechercher le plus bas, le niveau d'hôte. Donc vous voyez, une action comme AXA ou BNP, Société Générale, etc. Si j'ai envie d'acheter cette action-là parce que dans ma tête, j'ai une conviction que c'est un bon prix, eh bien, je vais jeter un œil au CAC. Est-ce que le CAC est en phase de reprise? Est-ce qu'on a un signal? Oui, non. Ensuite, comment se comporte le secteur bancaire? Est-ce qu'on est sur un gros niveau? Là, oui. Est-ce qu'on a un signal? Pas encore. Et du coup, je vais attendre un peu d'arguments avant de me positionner. Donc ça, c'est une petite astuce que je peux vous donner. J'ai 3M qui est pas mal aussi, fabricant en plus de masques coronavirus. Donc on a une petite divergence haussière. Malheureusement, le ratio n'est plus bon, le ratio gain sur perte. JC2Co, bon, c'est pareil, on a une Wolf que je resurveille. Je l'ai tenté, ça fait partie des petits stops que j'ai pris sur action. J'avais tenté la Wolf sur l'avalement ici et boum, on est venu casser ça. Donc voilà, je resurveille. Des fois, il vaut mieux se faire stopper sur une action, perdre 1% de son capital, se couper un doigt plutôt que le bras, et puis reprendre sur une réintégration si on est sûr d'un dossier, si on est convaincu, et puis aller chercher un trade beaucoup plus sympa et être capable de laisser courir plutôt que d'avoir des positions en torche, être collé comme on dit, et avoir le slip qui colle et le portefeuille dans le rouge. Donc bon, globalement, cette vidéo est un petit peu plus courte que d'habitude, mais ce que je veux dire par là, c'est que restez prudent. Tout est possible. Moi, j'essaie de ne pas regarder les vidéos des autres. J'essaie de ne pas regarder les avis des autres pour me faire mes propres avis. Le climat macroéconomique, évidemment, est mauvais avec cette histoire de coronavirus. Le pétrole baisse. On a des tensions entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Donc voilà. Mais de l'autre côté, on a les banques centrales qui font des efforts. On a des statistiques, notamment les chiffres de l'emploi qui ne sont pas mauvais. Donc voilà, on pourrait avoir... Tout peut être possible. On peut avoir un rebond, on peut avoir pas de rebond. En tout cas, je vous ai donné les niveaux qu'il faut surveiller et rester encore une fois dans cette optique en essayant de trader ce que vous voyez et pas ce que vous pensez. C'est ce qu'il faut faire. Voilà, quels sont les niveaux clés et qu'est-ce que je fais sur ce niveau-là s'il y a telle figure, de façon à ne pas être trop stressé. Si vous n'êtes pas encore avec nous et que vous souhaitez débuter le trading et que vous souhaitez commencer à vous former sérieusement, eh bien vous avez toujours notre formation offerte Commencer le trading. Voilà, il suffit d'ouvrir un compte chez eToro, quel que soit le montant, et vous avez un accès complet à la fois à notre copy trading, à la fois à nos coachings du jeudi, du mardi, et à la fois à la communauté, et en plus à toute une série de vidéos. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut, introduction au trading, les chandeliers japonais, le chartisme, la théorie de dos, le money management, les indicateurs, les figures, construire un plan, les vagues de Wall, Fibonacci, les divergences, les gaps, débuter le forex, les points pivots. Voilà. Ensuite, on a mis pas mal de coaching, confirmer ses signaux sur action, bien gérer ses unités de temps, retour sur la méthode forex, comment utiliser le yen, l'outil yen, la méthode de flux, le scalping en direct, diversifier son capital. Enfin, voilà, on a plein de choses en place pour vous, donc ça c'est offert. Et si vous voulez un petit peu plus loin, aller plus dans le perfectionnement, aller vraiment dans quelque chose de performant et dans quelque chose d'intégration complète, d'immersion complète, vous êtes avec nous toute la journée, et bien vous avez livestream-traders.com. Vous avez accès à nos émissions complètes du lundi au vendredi soir. Il y a plus de 40 heures d'émissions en live, en trading direct sur la grille actuelle. Nos trades par SMS, les copies, les formations, la communauté, le Discord, l'indicateur de flux, la méthode, le contact avec nous en direct, 2 jours de coaching avec nous sur place pour ceux qui prennent le pack annuel. Bref, tout un tas de choses. Vous ne pouvez pas ne plus réussir. Après, il faut travailler aussi de votre côté et il faut évidemment avoir une belle dose de motivation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'est un peu bizarre de ne pas me voir et même moi, je ne suis pas dans la même dynamique quand j'ai pas la webcam. Je préfère, voilà, je trouve ça plus vivant, mais bon, en tout cas, c'est une exception et j'espère que ça vous a pas trop dérangé. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt. Merci, ciao.